Allez. Bonjour, je m'appelle Maurice Roussel et je suis maître parfumeur chez Symrise. Bonjour, je m'appelle Alexandra Carlin et je suis également parfumeur chez Symrise. Je suis rentré par hasard chez Chanel pour leur monter un laboratoire de gaz chromatographie, une technologie qui était de pointe et très peu développée dans le monde de la parfumerie à l'époque. Parce que j'avais fait des études de chimie, chimie organique, CNRS. Et petit à petit, je me suis découvert une passion pour la parfumerie et le métier de parfumeur. J'allais passer mon bac littéraire et j'ai entendu une émission à la radio et c'était un parfumeur qui était interviewé, ce qui était hyper rare à l'époque. Et voilà, donc là j'ai effectivement eu le déclic et j'ai fait un virage à 360. J'ai dû faire une reconversion scientifique pour pouvoir passer le concours de l'école de parfumerie. Presque 20 ans après, j'ai enfin su qui était ce fameux parfumeur qui m'avait donné ma vocation. Et c'est ce monsieur à côté de moi, Maurice, qui m'a fait rentrer chez Symrise. Vous m'envoyez très flatté. Je pense que la création est une forme d'exploration. C'est satisfaire ce besoin, je dirais, inné. Et d'autre part, c'est se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Je me suis rendu compte à quel point c'était un métier de partage, d'écoute. On écoute les gens avec lesquels on travaille, les marques pour lesquelles on travaille. Et évidemment, on pense aux gens qui vont porter nos parfums. Donc c'est quelque chose finalement qui est dans la transmission, dans l'échange. Et on n'est pas du tout seul dans la création. Ce que j'aime le plus, c'est la phase initiale de la création, c'est-à-dire l'idée et matérialiser l'idée que l'on a et de voir que finalement il y a quelqu'un qui s'y intéresse. Un petit peu comme Maurice, c'est aussi le départ, c'est au moment où on reçoit le brief, il y a toujours un moment où on se voit dans le flacon. J'aime ce moment où on va chercher le prétexte de création, on va chercher notre axe pour raconter une histoire et finalement c'est le moment où on se retrouve en face de cette page blanche. Je venais juste de rentrer chez IFF à l'époque, c'était donc en 78. Je fais quelque chose, ça plaît au client, ça devait être dans la boîte, etc. Mais finalement, ce client a été remercié. Bon, quelques années plus tard, rebelote, dans cette même société, un autre directeur est arrivé et je travaillais mon idée et je l'ai présenté, ça leur a plu. Ça a été pris, ça a été commandé, ça a été livré chez le client et puis patatras, ce nouveau PDG est viré. Et puis, voilà, c'est tombé à l'eau. Quelques années plus tard, encore, toujours la même société, avec encore un autre président. Bon, je travaille, je fais le parfum, donc il a accepté, etc. Et il y avait un dîner de présentation à la presse, et la directrice marketing de cette société vient me voir et me dit « Maurice, quelque chose à vous dire, notre directeur a reçu sa lettre ». C'était la scène finale de l'opéra de Puccini, Madame Butterfly, donc quand elle se donne la mort. Je pars sur un énorme bouquet de fleurs blanches, très capiteuses, parce qu'en fait le blanc est aussi la couleur du deuil en Asie. Et il se trouve qu'en fait ce parfum, donc ça fait 10 ans, c'est un succès, il est toujours vendu. Mais alors quand on a le retour des consommateurs, c'est en fait le parfum qu'on offre pour les mariages. C'est le parfum de la mariée. J'ai fait beaucoup d'équitation quand j'étais petite. J'adore l'odeur ici là, du cheval. Quand on l'embrasse, c'est juste entre la commissure des lèvres et son naseau. Ça sent le foin, ça sent la fourrure. C'est une odeur que je n'oublierai jamais. Et moi j'aime beaucoup l'odeur de l'écurie, l'odeur du cheval. Je trouve ça très fort, très, très chaleureux, très vivant. À partir du moment où on a vraiment envie de le faire, il faut s'accrocher. Donc il faut être très très persévérant. Finalement derrière c'est beaucoup de travail et finalement on va y consacrer sa vie. Et si on n'est pas prêt à bosser et à transpirer, parce que c'est bien gentil l'inspiration, mais il y a aussi beaucoup de transpiration. C'est vraiment de prendre tous les prétextes pour créer et se confronter finalement à la création, pour être sûr qu'on a envie de faire ça toute sa vie, parce qu'effectivement, une fois qu'on est dedans, c'est à fond et c'est tout le temps, et les idées c'est le week-end et c'est les vacances. Donc il faut être sûr qu'on a envie de ça et aimer ça, parce que la création c'est quelque chose vraiment à part.